Donc 45 trous avec le sac sur le dos quoi. En mode flawless roots. Donc en gros voilà quoi. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai trop de puissance. Cinquième part de suite, décidément. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Très content d'être là aujourd'hui parce que enfin la neige a fondu, enfin je suis de retour au golf. Regardez-moi ce beau soleil. Donc on est à Marcilly. Le seul petit truc qui m'embête un peu, c'est que j'ai un nouveau téléphone parce que l'ancien a rendu l'âme. Et en attendant qu'il revienne de garantie, j'ai ce nouveau qui fera des meilleures images. Mais par contre le micro anti-vent qui était compatible avec l'ancien n'est plus compatible avec celui-ci. Je sais pas ce qui se passe, ça marche pas, le son est très faible, j'arrive pas, j'ai tout essayé. Donc vous aurez des belles images, mais malheureusement le son sera peut-être pas aussi bien que d'habitude, il y aura peut-être du bruit de vent, donc j'espère que ça devra aller. On est parti aujourd'hui pour un marathon de golf. Je vais faire 45 trous, ça va être l'apocalypse totale. Il fait beau, donc faut en profiter. On va commencer par le 18 trous classique de Marcilly, donc départ hiver avec green un petit peu avancé, green d'hiver. Et ensuite je vais enchaîner, je vais faire les 3 compacts, donc 45 trous. Je pense que ça va être très sympa quoi. Ouais, vous avez vu, je sais, capillairement c'est compliqué, hein. Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, mais bon, quand j'ai du temps, je préfère aller au golf que plutôt qu'aller chez le coiffeur. Voilà. Donc c'est parti. Allez, trou numéro 1 de Marcilly, on a un par 5, donc départ très avancé aujourd'hui, il va faire, je pense, dans les 430 mètres. Donc on voit le green qui est tout au bout là-bas. Le vent vient quand même pas mal de la gauche, donc on va prendre le drive et laisser ressortir un petit fade. Donc bien évidemment, j'ai oublié mon driver à la voiture, donc ce sera un bois 3. Je suis vraiment en mode clochard, en fait j'ai oublié mon support de téléphone, donc je l'ai scotché vraiment à l'arrache avec du Chatterton sur le support. Tout ça pour vous faire un vlog, hein. Quand même. Bon, j'ai fait un gros slice. Je vais en mettre une provisoire quand même. Et celle-là est parfaite, plein milieu du fairway. Alors, petite subtilité aujourd'hui, hein. Non seulement on va faire 45 trous, mais les chariots sont interdits parce que le terrain est vraiment très humide, hein. La neige vient de fondre, il fait encore frais. Donc 45 trous avec le sac sur le dos quoi, en mode flawless roots. Donc on verra, mais le thème de la journée ça va pas être puissance, ça va être endurance. Bon, la première comme d'hab, hein, j'ai fait un gros slice comme toujours, au départ complètement à froid, je crois que j'ai même pas fait un seul coup d'essai. Et la deuxième elle est nickel, plein milieu de fairway, donc j'ai pas pu planter de tee au départ, hein. Le tee sur le tapis ne marche pas, donc je suis en mode vraiment dégradé quoi, pas de drive et bon c'est comme ça. Et donc la balle est juste là, hein. J'ai vraiment un lie dégueulasse, donc je vais la remettre sur le fairway au 52, hein, tant pis. On voit le perso le drapeau qui est tout au bout, mais on peut pas y aller malheureusement. Bon ça va, elle est à peu près bien sortie, hein, ça basse. Et on est sur le fairway, c'est cool. Et donc la balle est juste là, hein. Le drapeau est là-bas, il est encore à 140 mètres. Donc je suis sur le fairway, je place la balle, hein, c'est la règle aujourd'hui. Et on va essayer de le choper au fer 6. C'est parti. Bon, il y a eu un petit fade malencontreux comme d'hab, hein. Après, il y a quand même du vent qui emmène un peu à droite, donc je pense que le vent l'a prise et l'a emmené 15 mètres à droite du drapeau, mais on est à hauteur, donc le coup est pas si mal. Allez, donc on est là en 3, le drapeau est là-bas. On a une approche d'à peu près 20 mètres, hein. On va essayer de se mettre donné quoi, hein. Donc la règle là, sur green d'hiver, ce que je vous propose, c'est que si je me mets à moins d'1 mètre, donc moins d'une longueur de putt, on se donne le putt. Comme ça, voilà, on gagne un peu de temps et puis c'est good. Donc le lie est bon, je vais prendre un 58 degrés et essayer tout simplement de l'approcher au drapeau. Je pense qu'elle va s'arrêter net, donc ce que je vais faire, je vais y aller pour 18 mètres pour 20 mètres quoi. Ouais, c'est pas si mal, hein.
Bon, le résultat est pas mal, hein. Elle est un peu courte, c'est dommage, mais les directions et les forces, c'était quasiment ça. Donc, on va avoir un putt. Donc, pour le par, de à peu près 2 mètres. On va essayer de le rentrer. Alors, j'ai pas souvent putté sur un fairway, je sais pas comment ça va se passer. Ouh! Un putt ferme, sans trembler. Allez, on commence par un par. C'est good. Allez, trou numéro 2 de Marcy. Aujourd'hui, c'est un petit par 3 qui fait exactement 103 mètres. On a le vent qui va quand même pas mal aider, donc 103 mètres avec du vent dans le dos. Je vais déchausser un 52 et ça devrait suffire. Yes, on est nickel niveau longueur, on est juste un petit peu à gauche, 4 mètres à gauche, mais coup parfait. Allez, regardez-moi ça, lumière magnifique, le coup parfait, on est à 5 mètres du drapeau, j'ai un putt pour birdie, c'est génial. Là-bas, il y a le lac avec des petits restes de neige, très sympa. Allez, donc on a ce putt pour birdie, on va le rentrer hein, tout simplement. Allez, ça c'est un putt donné, hein. Vous me l'accordez, là je suis à 40 cm, j'ai vraiment attaqué volontairement parce que je sais que le fairway roule pas beaucoup. Je suis content de moi, je vais quand même vous la putter hein, parce que c'est important. Hop. Allez, next. Allez, trou numéro 3 de Marcy, on a un petit par 4, un départ avancé. Le green est tout là-bas. Je pense qu'on a à peu près 320 mètres. Bois 3, hein, vent dans le dos, donc on va essayer de se rapprocher. Elle est très léger fade, d'accord. Elle est sur la partie droite, mais je l'ai vue, elle n'est pas perdue. Donc la balle est juste là, hein. Je suis plutôt très content du shot parce qu'on est qu'à 93 mètres du drapeau qui est là-bas. Donc 93 mètres, on va prendre un 52 en plein coup, c'est parti. Ah, c'est embarqué à gauche. Ah, c'est dommage, niveau longueur, on est bien, voire un peu long. Par contre, il y a eu le petit coup d'épaule, je pense, parce qu'elle est complètement embarquée à gauche. On va être à 10 mètres à gauche du drapeau, quoi, donc pas terrible. Et donc la balle est juste là, hein. On a une petite approche de 20 mètres hein, au moins au drapeau. Donc on va la jouer, je pense, au 58. Très bonne approche. Magnifique approche, très content. Allez, on se retrouve avec un putt qui est tout à fait rentrable pour le par. Et je vais m'empresser d'aller le rentrer. Ah, il y a un pitch sur ma ligne de putt là. Voilà, c'est mieux. Yes! Eh ben les amis, pour une reprise, 3 parts de suite. Alors ok, le parcours est plus simple hein, parce qu'il fait pas trop froid, que le vent pour l'instant a aidé et que on est sur green d'hiver, mais quand même quoi, faut les peter les balles sur le fairway, donc très content du résultat. Allez, next. Allez, c'est parti, trou numéro 4 de Marcy. On a aujourd'hui un par 4 hein, qui est assez court, il doit faire 280 mètres, j'ai pas réussi à choper le drapeau à la jumelle. On a un vent qui vient de la droite, qui va pas aider, donc on va taper un bois 3 en fait plein milieu, et avec mon slice naturel, le vent va l'arrêter. Et ça fera un coup sur le fairway. C'est parti. Pour une fois, j'ai pas eu mon slice naturel, elle est partie droite. Donc avec le vent, elle a fait un tout petit draw. C'est comme ça. Ça arrive. Alors là, pour l'instant, je joue plutôt bien. C'est exceptionnel, hein, parce que je sais pas si vous vous rendez compte la galère. Le terrain est assez humide, donc on s'enfonce quand on marche. J'ai le sac dans le dos qui fait un espèce de contre-remous dès que je pose un pied au sol. Donc avec l'humidité, l'énergie est absorbée dans le sol, donc je dépense 2 fois plus d'énergie pour marcher. En plus de ça, il faut que je fasse gaffe à mon téléphone qui est scotché avec du Chatterton sur mon trépied parce que j'ai oublié son support. Téléphone qui est tout neuf, donc je fais d'autant plus attention et je suis d'autant plus stressé. J'ai 45 trous à jouer comme ça, à moins que si vraiment j'en ai marre, je rentre chez moi et je prends le support parce que c'est compliqué. Là, je vous assure que là, je vis aussi un grand moment de solitude. Je suis très content d'être là, mais en plus, il y a ce bruit perpétuel là, gling, gling, gling. Galère. Mais on est content, on est heureux, on est au golf. Ah, il faut. Bon, je suis un peu deg, hein. J'ai cherché ma balle, je la trouve pas. Elle a dû plugger parce qu'elle est limite fairway, limite rough, mais le rough est tendu, donc on devrait l'avoir. Pour pas perdre de temps, je suis en drop une. Hein. Ça me saoule, mais bon, c'est comme ça. Allez. Et donc la balle est juste là. J'ai à peu près 100 mètres hein, en drapeau. Même exactement 100 mètres, donc je vais vraiment essayer d'y aller en déchaussant un 1,52 hein, comme tout à l'heure. C'est parti. Oh la vache!
Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai trop de puissance. Là, je l'ai vraiment déchaussée. Et elle est longue. Elle a dû faire... elle a fait 110 mètres et elle est dans le bunker du vrai green, quoi. Pas compris. Alors je trouvais pas mal dans le bunker, j'ai commencé à m'énerver, à râler, à insulter, mais en fait ça va. Elle est pluguée complètement dans le... À 1,50 m du bunker, donc c'est bon, on va pouvoir la jouer. Donc voilà, on est long de 10 mètres à gauche. On a cette petite approche pour aller au drapeau qui est là-bas. Donc c'est parti. Ça va quand même. Bonne approche là. Je suis pas mauvais hein, sur les chips. Après les chips sur l'herbe mouillée c'est toujours plus simple que l'herbe sèche parce qu'il y a moins de chances de gratter, mais bon, je les prends. Donc on se retrouve avec ce petit putt pour le par. Il y a le vent qui se lève, j'espère vraiment que vous m'entendez. Parce que je suis vraiment furax de ne pas pouvoir adapter mon micro à ce téléphone là. Allez, on va rentrer le par. Yes. Une S, 4 parts de suite. Vraiment content. Alors là-bas je perds ma balle mais elle n'est pas perdue. Hein. Je vous vois arriver, mais non. Non, le bois 3 était vraiment très bien touché. Elle était fairway ou rough, mais rough tout petit, donc elle a dû plugger. Là, j'ai galéré à trouver celle qui était pluguée, donc non. Le par est véritable. Alors après, là, le putt que j'avais à 1,50 m, on se rend pas compte, mais je suis sur du fairway qui est pas tendu. Et il y a vraiment une chance sur deux pour 40 pas, donc volontairement, je l'ai appuyé. Je l'ai mise plein centre, dead center, et du coup, elle est rentrée dead center. Donc voilà, très content. Allez, on va arriver sur le trou numéro 5 de Marcilly, qui est, vous le savez, hein, un par 3 des enfers, des presque enfers, des mi-enfers, parce qu'on est départ avancé. Donc voici la configuration. On a exactement 120 mètres au drapeau, vent latéral qui vient un peu de la gauche. On va s'accrocher un fer 8, ça devrait suffire. Celle-là va être galère à retrouver. Hein. Ah, j'espérais que le vent la ramène, mais bon, on est à gauche. On est plugué à gauche, quoi. Alors, je flippais vraiment ma race de ne pas la trouver, mais finalement non. Elle a bien plugué, mais elle est trouvée. On est à hauteur, hein, donc à quoi, 20 mètres du drapeau, mais à hauteur. J'espérais que le vent l'emmène un peu plus à droite, mais j'ai pas dû faire mon fade ou mon slice naturel, donc elle est restée à gauche. Bref, allez, et ben allez, petite approche au 58. Oh là là, il se met donné, mais quel homme! Merci. Je suis vraiment pas mauvais au chip. Hein. Dès qu'il n'y a pas de green, dès qu'il y a un fairway pour arrêter mes balles, c'est bon. Hein. Bon, ça fait plaisir. Là, on est vraiment donné. Hein. Vous ne vous rendez pas compte, mais elle est à 30 cm du trou. Je vais vous le montrer. Et je vais même me payer le luxe de ne pas la rentrer moi-même. Donc voilà, elle est là. Vous me l'accordez. Merci. Mais c'est un 5e par de suite, décidément. Allez, trou numéro 6 de Marcilly sur cette balle lancée. On a un par 4 qui est pas très loin. Habituellement, il fait 320 mètres. Là, il va plutôt faire de l'ordre de 260. Le green est tout au bout. Ce qui change là, c'est qu'on a plein vent de face. Donc stratégie, j'ai mis la balle sur le tapis, senti, et je vais mettre un bois 3 vraiment au ras du sol. Parce que dès que je vais la faire prendre le moins de mètres de hauteur, elle va spinner, s'envoler. Et elle risque d'autant plus de plugger. Donc bois 3 au ras du sol, en stinger. J'espère que vous l'avez vu à la caméra. Je suis pas sûr parce qu'elle soit de face, mais il était magique. La balle est partie au ras du sol. Elle est partie, elle est montée tout doucement comme un vrai stinger. Et elle est redescendue, elle s'est posée en douceur juste avant le bunker. On est refait. Pour une fois que j'ai réussi un truc que je tente, enfin, s'il vous plaît. J'espère que vous saurez apprécier ce vlog à sa juste hauteur et à son juste labeur. Allez, c'est good. Ah, je suis deg dans le bunker. Bon, le stinger au moins elle plug pas dans le fairway, mais comme elle roule, elle va dans le bunker. Bon, tant pis. Le drapeau est par là-bas, hein. Je vais prendre la jumelle et je vous dis ce qu'il en est. Donc là-bas elle est là, hein. J'ai exactement 80 mètres pour aller au drapeau. 80 mètres, vent de face, plein de face. Hein. On va prendre un 52 degrés que je vais vraiment s'accrocher pour être certain de faire la distance. C'est parti. Parfait. Un peu à gauche. Yes. Ah, je suis content, j'ai vraiment eu le contact que j'espérais, c'est-à-dire très clean. Elle est partie un poil à gauche, mais la distance, on est parfait, donc nickel. Ouh. Donc la balle est là, on est à hauteur. Hein. On a ce petit chip d'une douzaine de mètres que je vais m'empresser de rentrer au 58. Ah, c'est la gratte. Elle était sur de la flotte, forcément.
Allez, c'est pas grave, on a ce pote de 4 mètres, le fairway est en bon état. Je vous rentre le par là. On va pas commencer à faire des bogeys. Allez, bogey. C'est pas si mal, hein. Le départ était superbe. Stinger magnifiquement exécuté. Et derrière, bah, l'approche pas terrible, mais bon, ça arrive. Next. Allez, trou numéro 7 de Marcy. C'est un par 4 aujourd'hui qui est pas des enfers, hein, qui fait un peu moins de... Il va faire, je pense, 320 mètres, on est départ avancé. Même stratégie que le trou précédent. Je vais faire un stinger dans la direction de ce bunker là. C'est un dogleg droite, hein, le trou est sur la droite par là-bas. Donc c'est parti, stinger au bois 3. Elle n'est pas aussi bien touchée que le stinger d'avant, mais malgré tout, elle a fait un peu de distance. Et surtout, je l'ai vu rebondir et je l'ai vu rouler sur au moins 20 mètres. Donc je sais qu'elle n'est pas enterrée, donc je vais la retrouver. Et ça, c'est good. Bon, je commence à m'énerver de ne pas trouver la balle, sachant que j'avais fait un stinger et que je ne devais pas la perdre. Et au passage, j'ai trouvé une balle en plein milieu du fairway qui n'était pas à moi, qui était pluguée. Donc quelqu'un qui a bien dû s'énerver avant moi aussi. Donc la balle est là. On va prendre la distance et on y va. Hein. Allez, donc j'ai exactement 100 mètres au drapeau qui est juste là-bas. Donc on va prendre tout simplement, vu qu'on a un très fort vent qui va aider, je vais tenter de faire 100 mètres au 58 degrés. Je pense que je vais arracher à peu près les 3/4 du fairway. Je vais en mettre partout. Mais ça fera un défi, voilà, faire 100 mètres au 58. Dans à peu près 10 secondes, vous allez rigoler. Oh là là là. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'ai tellement voulu la sacocher que je suis passé au-dessus, je l'ai topé. Du coup elle a fait un stinger au 58, j'ai fait un bois 3 58 quoi, et elle est roulée derrière et elle s'est mise dans le bunker de vrai gré. Génial. Allez, une petite sortie de bunker, ça faisait longtemps. I'll be there, ever you need. Allez, on a ce pote de 3 mètres pour sauver le par qui est tout à fait rentrable. Non. Encore une fois, le bogey, c'est pas si mal. C'est juste ce que je fais avant, là, le faire 100 mètres au 58. Au final, j'ai fait 110 mètres au 58, s'il vous plaît. Mais j'ai pas arraché le fairway. En plus, hey. Allez, trou numéro 8 de Marcy. C'est un par 4 aujourd'hui qui est plus court que d'habitude. Il va faire à peu près 300 mètres. On entreaperçoit le drapeau qui est tout au bout de la vallée là-bas de Dana. Gros vent de face, hein. J'espère que vous n'entendez pas trop, c'est chiant que je puisse pas mettre ce micro, sérieusement. Donc pareil, hein, vent de face, gros stinger au bois 3, c'est parti. J'ai vraiment mal tapé en fait, hein. J'ai vraiment gratté le tapis avant, ça se voit. Et elle a pas fait des masses de distance, elle a peut-être fait 120 mètres. Il y avait le stinger, mais dès que tu grattes le bois 3, ça se passe mal. Et donc la balle est juste là, le drapeau est encore là-bas, à 140 mètres. J'ai un gros vent de face, hein, donc je vais vraiment surclober, je vais prendre un fer 5. Je sais pas ce que j'ai foutu, je l'ai topé, elle est partie basse en stinger en gros. Et j'en ai pris plein les lunettes. Voilà, je suis tout boueux. Oh là là. Ah, les conditions sont vraiment pas évidentes. Dès que les balles prennent de la hauteur, elles plug. Le fairway est trempé. Quand tu marches, ça fait plouc. Qu'est-ce que je fous là, quoi. Allez, on est là. On a 42 mètres au drapeau qui est par là-bas. On va essayer d'y aller au 58. Ah, il va en manquer un tout petit peu, c'est dommage. Pas tenu compte assez du vent, il était bien de face. On a fait peut-être 32 mètres au lieu de 40 mètres. Ça, c'est vraiment dommage parce que le contact était bien, mais suffit pas. Allez, du coup, un putt de 6 mètres, hein, pour sauver le par. Allez, ça peut se rentrer, ça. Ah, il manquait pas grand-chose. Allez, le bogey, bon, c'est pas si mal. Le départ un peu gratté, ça arrive. Le coup de faire 5, j'ai pas trop compris. Je crois que je l'ai un peu topé, un peu prise sur la pointe. Donc elle est partie en draw et j'ai dû faire ça parce que la balle était vraiment dans de l'herbe mais bien humide. Vous savez, la flaque d'herbe où si ta lame rentre dedans, ça t'éclabousse à peu près comme je l'étais, mais pire. Donc voilà quoi, on va oublier ce trou là, bogey. Bon, le résultat est acceptable. Hein. J'ai fait que 3 bogeys pour 4 ou 5 parts. Et on arrive sur le 9. Allez, trou numéro 9 de Marcy, départ avancé, on va avoir à peu près 400 mètres.
Il est touchable en deux, donc je vais prendre mon bois 3, mettre la balle sans qui donc sur le tapis, ne pas faire un stinger mais un coup on va dire normal, pour qu'elle monte pas non plus trop quoi. Parce que j'ai vraiment pas envie de les perdre en plein milieu quoi. C'est ça qui est plus énervant, c'est que tu fais un super coup sur le fairway et ta balle est perdue. Bon, très beaucoup de bois 3, j'ai bien repéré l'endroit où elle est tombée. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je l'ai pas vu rebondir, mais on va quand même essayer de la trouver parce que là, le coup était nickel. Allez, c'est horrible. J'ai atterri dans l'endroit le plus boueux du golfe de Marcilly, je crois. Je vais la chercher, je pense, 2 minutes, et après, je vais en dropper une parce que c'est horrible. C'est horrible. Bon, à tout de suite. Oh les gars, je suis trop content. Je l'ai trouvée, elle est là. Ouh. Eh, on est quasiment arrivé au 135, c'est bien ça. Allez. Bon, finalement, on l'a retrouvée, donc c'est cool. Mais c'est vraiment énervant quoi. Tu fais un super coup sur le fairway et ta balle est pluguée, tu cherches pendant des heures et des heures pour la retrouver quoi. C'est le truc énervant, mais c'est comme ça, faut accepter. Bon, vous avez vu que j'ai les pieds qui sont vachement enfoncés, donc j'étais vraiment comme ça, ce qui fait que je l'ai complètement embarqué à gauche quoi. Un peu deg, mais là j'ai pas vraiment le choix quoi. Le lie et surtout le stance c'est pas terrible. Pour vous donner une petite idée de mon stance de tout à l'heure, hein, c'est vraiment, regardez, c'est ça quoi. Donc en gros, voilà quoi. Ce qui ne simplifie pas les affaires. Alors la balle est juste là, hein. Le lie est pas terrible pour aller vers le drapeau qui est ici. Donc on va essayer de se sortir de là. On est là en deux, hein, c'est un par 5, donc ça me laisse une chance de faire une bonne approche et de tenter un birdie. Mais bon, faut la sortir quoi. Donc c'est parti. Allez, bah, pas le choix, elle est bien enterrée dans l'herbe, hein, donc je vais vraiment la sortir au 58. Bon, c'est un peu raté. C'est sorti au 58, mais un peu trop loin, donc on va être de l'autre côté du drapeau. Donc c'est parti, j'arrive. Allez, très content du coup, là j'ai vraiment une réelle opportunité de sauver un par, donc on va aller s'empresser de le rentrer. Finir avec un par, là ça ferait qu'avec 3 bogeys, je finirais l'aller à +3. Alors ok, il y a des paris vers green d'hiver, mais malgré tout, les conditions de jeu sont pour le moins énervantes, avec ces balles qui plug, mais ça serait un super score pour moi. Yes! Et voilà les amis, fin de l'allée, j'espère que ça vous aura plu. Le vent s'est un peu levé, c'est dommage, j'espère vraiment que ça va rendre quelque chose avec ce téléphone où je peux pas encore mettre de micro externe. En tout cas, c'était quand même sympa, donc là je vais rentrer chez moi, reprendre un vrai support pour mon téléphone. Pour rappel, là il est scotché avec du Chatterton sur mon support, donc je stresse qu'il tombe pas par terre parce qu'en plus c'est un nouveau téléphone, donc je stresse encore plus. Je dois porter le sac et les conditions sont très humides, donc ça a été un vlog compliqué, stressant, mais malgré tout le résultat, +3, c'est mon record en vlog, donc +3 sur un 9 trous. Applaudissements, merci, merci. A tout à l'heure les amis, ciao. Le résultat de +3 sur 9 trous, en fait, il est logique hein, pour moi parce que jouer sur les greens d'hiver, ça occulte le putting, compartiment de jeu où je suis assez mauvais et qui me gâche souvent mes cartes. Donc là, en ayant un grand jeu plutôt correct, c'est pas illogique que je fasse +3 quoi. Donc voilà, pour l'explication un petit peu statistique, technique, tout ça. Allez, bye.